Cette pratique de désignation de soi par le terme queer n'est pas seulement une contestation des identités politiques qui sont issues des mouvements de libération gays et lesbiens. Elle a émergé simultanément au développement, dans les universités états-uniennes, de la théorie du genre, puis de la théorie queer. Alors sonnez trompette, insurgez-vous, je vous écoute, tout ça c'est rien qu'une théorie, c'est pas un fait. Inspirez, expirez, voilà, j'explique. Dans le vocabulaire anglo-saxon attaché à ce contexte, théorie, ça ne veut pas dire hypothèse fumeuse, ça ne veut pas dire on pense tous pareil, c'est notre nouvelle religion. Théorie, dans ce cadre, ça signifie un corpus de pensée auto-réflexif autour d'une question et qui s'interroge sans cesse sur lui-même, sur ses conditions de production, sur la validité de ses thèses. Ce qui n'implique pas que toutes les pensées du corpus soient en accord les unes avec les autres. Bien au contraire, c'est un champ de recherche qui vit de la confrontation de ces désaccords. Donc ça nous complique pas mal la tâche par ailleurs pour parler de théorie queer. Et la tâche est d'autant plus compliquée que les termes, les idées voyagent et que, au passage, elles changent de signification. Pour celles qui pensent que la théorie queer est un pur produit américain, sachez que vous n'avez raison que à un petit tiers. Au milieu des années 80, en effet, aux États-Unis, l'étude de la pensée française était à son apogée. On s'arrosait de Lacan, Kristeva, Deleuze, Irigaray, Wittig, Derrida, Lévi-Strauss, Foucault et Foucault. En un mot, on était post-structuraliste et on s'intéressait, avec cette pensée française, à la question du féminin et de la diversité des sexualités. Cette pensée française a croisé, aux États-Unis donc, les travaux divers de la tradition comportementaliste, qui est un vaste champ comprenant des chercheurs et chercheuses comme Ralph Linton, Erving Goffman, Garfinkel, John Money, etc. Et paf, ça a donné la théorie queer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie queer, aux États-Unis, a été rapidement déconstruite, discutée, voire franchement repoussée par celles et ceux mêmes qui ont contribué à l'élaborer, comme par exemple Teresa de Lauretis. Les chercheurs et chercheuses états-uniennes font depuis quelques années un retour à la psychanalyse. Inversement, c'est en France que le corpus de théorie queer est actuellement investi, tente d'être pérennisé, adopté à travers le déploiement des études de genre par des autoristes comme Sam Boursier, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, etc.